Voici Basile. Il est très gentil, mais a tendance à juger un peu trop rapidement. Du coup, il se retrouve parfois empêtré dans des situations loufoques. Il croit aux Illuminati, en l'astrologie et au pouvoir cérébral du chocolat. Il est possible que tout ceci repose sur un fond de vérité, mais en fait, Basile n'en sait rien. Il n'a rien vérifié. Il se fie simplement aux apparences, à ses préjugés, à ses impressions. Il les aime et ne veut pas s'en séparer. Et puis une fois, il a entendu quelqu'un dire la même chose, ou presque. Et enfin, Basile se fie à une croyance en particulier qu'il place au-dessus de toutes les autres, et qui est que Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison. Un jour, un de ses amis lui raconte qu'il revient d'une croisière sur les bateaux Tyrando et que cela s'est très mal passé. Ils ont essuyé des tempêtes à répétition, sa couchette était horriblement humide et la nourriture exécrable. Basile se dit que cette compagnie ne doit pas être très sérieuse et que s'il devait partir en croisière, il éviterait les établissements Tyrando. Un peu après, Basile rencontre un autre ami qui lui dit vouloir partir en vacances, mais ne sait pas où. Il serait bien tenté par une croisière, mais ne sait laquelle choisir. Basile, se rappelant du judicieux conseil de son ami, s'empresse de lui déconseiller les croisières Tyrando. Il est ravi d'avertir ainsi son ami, et s'aperçoit que les gens autour de lui semblent prendre son avis en considération, et requièrent désormais ses lumières avant toute expédition. Le voilà propulsé, conseiller en destination touristique. Et quand quelqu'un lui dit « moi j'ai fait une croisière Tyrando et j'ai trouvé ça super », Basile lui explique que peut-être il est bien tombé cette fois, mais que la majorité de ceux qui ont fait appel à leur service en sont ressortis insatisfaits. Et que d'ailleurs, il paraîtrait qu'on aurait retrouvé des traces de kangourous dans leur steak. Ça, Basile vient de l'inventer, pour donner plus de poids à son propos. Mais si ça se trouve, c'est vrai. Et voilà l'entreprise Tyrando qui voit son activité décliner à cause de rumeurs sur la fiabilité de ses vaisseaux et la possibilité de rats dans la soupe. Et vous, qu'en pensez-vous? Iriez-vous faire confiance à cet établissement pour organiser vos prochaines vacances? Ou bien pensez-vous que... Basile a raison, Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison. Eh bien non. Basile, encore une fois, est allé trop vite dans ses appréciations. Il a commis l'erreur de non seulement croire ce qu'on lui disait, mais de ne se fier qu'à un seul témoignage. Peut-être que la personne qui lui a raconté ça avait fait preuve de malchance et était spécialement tombée sur la mauvaise croisière. Peut-être est-ce une personne qui prend plaisir à tout critiquer. Ou peut-être que c'est Basile qui a mal interprété ce qu'on lui disait et s'est imaginé les pires conditions là où son interlocuteur ne voulait que témoigner de quelques imperfections sur une croisière qu'il avait globalement plutôt appréciée. Comment savoir? Il y a mille et une façons de transcrire ses pensées en propos, et autant de manières de les interpréter. Quand Basile, avec son autre ami, a eu l'opportunité de faire preuve de connaissance, il a aussitôt sauté sur l'occasion d'étaler son savoir et de briller en société, en lui racontant son histoire de croisière décevante. Pendant un instant, il a pu ainsi se prendre pour une espèce d'Indiana Jones spécialisé dans les agences de voyage. Cela flattait son ego, qui n'en demandait pas tant. Et en voyant les réactions favorables de l'auditoire, Basile s'est lâché et a commencé à donner libre cours à ses prétentions de savants et d'orateurs que chacun vient consulter pour ses avis éclairés. Et quand il rencontrait un contradicteur, il ne pouvait que le conspuer et le tourner en ridicule, car autrement cela pourrait impliquer que Basile puisse s'être trompé. Cela tournerait toutes ses diatribes en arrogance aveugle, et il passerait pour un orgueilleux qui n'y connaît rien. Le voilà pris à un piège qu'il a lui-même ourdi et obligé de surenchérir sans cesse pour tenir une position de plus en plus inconfortable. Mais surtout, Basile a succombé au dangereux piège de la rumeur. Il a réellement cru que les croisières Tyrando avaient de graves défauts, et cela sans vérifier, simplement sur une histoire qu'on lui a racontée parce qu'il avait envie de croire à cette histoire.
Peut-être qu'inconsciemment, Basile était jaloux de son ami qui pouvait se payer ce genre de voyage, et cela le réconfortait de se dire que le périple avait tourné au fiasco. Peut-être qu'il pense que ces croisiéristes sont tous des escrocs, qui s'enrichissent en vendant des prestations au rabais. Et cette anecdote le confortait dans ses préjugés, en venant apporter de l'eau à son moulin. En tout cas, il avait envie de croire à cela. L'idée l'a séduit, et c'est pour ça qu'il y a adhéré. Et ceux qui ont contribué à propager cette rumeur avaient eux aussi envie de croire à cette version, et sont tombés dans le même travers que Basile. Il est également intéressant de noter qu'une rumeur se caractérise généralement par sa simplicité. Elle flirte souvent avec la caricature et le manichéisme. Tout y est tout noir ou tout blanc. C'est que, pour être séduisante, la rumeur ne peut pas s'embarrasser de détails et de nuances. Elle doit être percutante, facile à appréhender et faire appel à des idées déjà présentes dans l'inconscient collectif. De nombreuses expériences ont été menées afin d'étudier la façon dont une rumeur se propage et se déforme. Dans l'une d'entre elles, il s'agissait de montrer une image à quelqu'un qui devait ensuite décrire à une autre personne ce qu'il avait vu. Puis cette autre personne devait à son tour raconter ce qu'on lui avait dit à quelqu'un d'autre, qui le racontait à quelqu'un d'autre, etc., etc. Cela permettait d'observer la façon et la vitesse à laquelle une information pouvait être déformée. Les expérimentateurs se sont rendus compte que cela se produisait systématiquement et rapidement, et toujours pour tendre vers la caricature, pour aller dans le sens des idées reçues. Ainsi, une des images montrait un arabe en costard-cravate, attaché caisse à la main, marchant dans une rue, et au coin de cette rue, un blanc, armé d'un couteau, semblait l'attendre afin de l'agresser. Je répète que c'est l'arabe qui est l'honnête homme dans cette histoire, et le blanc le malfaiteur. Eh bien, quand on se livrait à l'expérience susdite avec cette image, immanquablement et très rapidement, les rôles se trouvaient inversés. Dans la nouvelle version, c'était le blanc qui marchait paisiblement dans la rue, et l'arabe qui s'apprêtait à l'attaquer. Parce que, dans le grand bal des idées reçues, les choses ne pouvaient être que comme ça. Cela heurtait l'inconscient collectif d'envisager un arabe en costard-cravate, déjà, mais en plus se faisant dévaliser par un blanc. Quelque chose n'allait pas, et la rumeur s'est vite chargée de remettre les choses à leur place. Pour conclure, je conseillerais à Basile de se méfier de ce qu'on lui raconte, de ne jamais se fier à un seul témoignage, et de toujours, dans la mesure du possible, tenter de vérifier l'information, s'il veut se forger un avis pertinent sur le sujet. Alors, vérifier l'information est une formule simplifiée pour décrire un processus pouvant s'avérer long et fastidieux, mais nous aurons l'occasion d'y revenir une autre fois. En attendant, Basile, rappelle-toi qu'il y a deux façons de se faire une opinion, la rapide et la bonne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire pour me faire part de vos impressions. Et allez, un beau geste pour faire plaisir à Basile. Sinon, il va encore être tout énervé et après, je le connais, il est intenable quand il est comme ça.